Bonjour à tous. Vous êtes prêts pour cette nouvelle journée? Avec encore plus de révélations, des révélations extraordinaires qui nous viennent pour la plupart des États-Unis. Dan Willis qui va expliquer les travaux et la physique de la conscience à partir des informations que nous recevons via Elena du frère de Toran, Jenan. Bonjour à tous les merveilleux esprits curieux de France. Je m'appelle Dan Willis. J'ai l'honneur de pouvoir partager avec vous les informations suivantes dans cette présentation en 3 parties. La première partie est une brève histoire de la divulgation à laquelle j'ai personnellement participé. La deuxième partie portera sur la science plédienne des cristaux issus de notre compréhension provenant des communications physiques avec un scientifique pléiadien. La troisième partie portera sur les applications des cristaux basées sur ces nouvelles connaissances et qui pourraient être utilisées sur notre planète à des fins bénéfiques. Comment j'ai été impliqué dans le mouvement de la divulgation? En 1969, j'étais titulaire d'une habilitation de sécurité troupes secrets de haut niveau dans les communications navales et j'ai reçu un message codé prioritaire classifié secret, destiné au chef des opérations navales provenant d'un navire au large des côtes de l'Alaska, faisant état d'un engin discoïdal de 21 mètres émergeant à l'eau bâbord et filant dans l'espace à plus de 12 000 km à l'heure selon le radar du navire. Sachant que cela était réel, je me suis demandé pourquoi nous n'avons pas eu de divulgation. L'histoire peu connue, mais vérifiable pour ceux qui font des recherches, est la suivante. En 1954, le président Eisenhower a rencontré la Fédération galactique des mondes qui l'a averti des Nebu, gris trompeurs qui se trouvaient dans notre système solaire, et de ne pas leur faire confiance. Eisenhower, d'après les témoins présents, avait prévu une divulgation publique à la télévision et à la radio en mai de cette année-là. Le MG-12 contourne Eisenhower et signe un traité avec des gris Nebu pour leur permettre d'abducter nos citoyens et leur donner des installations souterraines en échange de certaines technologies. En 1955, le président Eisenhower a perdu le contrôle face à l'alliance nazie, SICA, Nebu. À partir de ce moment, notre gouvernement constitutionnel légal se voit refuser l'accès à ces programmes secrets. En 1961, le président Eisenhower a tenté de nous mettre en garde contre cette infiltration au sein du centre du complexe militaro-industriel. Depuis 1955, notre gouvernement constitutionnel légal s'est vu refuser l'accès aux opérations secrètes. Les présidents Eisenhower, Kennedy, Carter, Clinton et Woolsey, le directeur de la CIA, se sont tous vus refuser l'accès. En 1997, le Dr Stephen Cree apporte un document classifié du NRO qui a fuité à une réunion du Pentagone pour révéler ses opérations secrètes au chef des services de renseignement. Le vice-amiral Thomas Wilson a tenté d'examiner ces programmes d'accès spéciaux non reconnus et s'est vu non seulement refuser l'accès, mais a aussi été sommé d'abandonner immédiatement son enquête sous peine d'être mis à la retraite anticipée et de perdre son grade. L'amiral, ayant une autorité constitutionnelle de haut niveau, était furieux, comme vous pouvez l'imaginer, et dit au Dr Gray que s'il pouvait amener les témoins qu'il avait rassemblés et qui étaient prêts à témoigner sous serment, il avait sa permission d'aller devant les médias grand public pour exposer ses opérations illégales au public. En 2001, le Dr Stephen Gray avait accumulé plus de 500 témoignages de militaires et de membres des services de renseignement que des conseillers militaires lui avaient conseillé de commencer à recueillir après avoir appris en 1993 que le directeur de la CIA, Mr. Woolsey, s'était vu refuser l'accès à ces documents. Il a été menacé de mort afin de ne pas présenter devant les grands médias. Courageusement, il a fait venir 21 témoins qui, après leur déposition, ont tous déclaré devant les 22 caméras des grands médias du monde entier, au National Press Club de Washington, D.C., qu'ils étaient prêts à témoigner sous serment lors d'une audition au Congrès. J'étais l'un de ces 21 témoins. Moi-même, en tant qu'ancien présenteur de la chaîne ABC, j'ai remarqué que tous les grands médias avaient délibérément sceptisé l'événement pour le soustraire à la connaissance du public en utilisant ce qu'on appelle un aveu limité. La conclusion de la divulgation actuelle. En 2001, le contrôle centralisé des médias grand public par les agences de renseignement a effectivement aseptisé la divulgation au public des informations que le vice-amiral Wilson voulait révéler sur ces opérations secrètes illégales.
L'audition demandée devant le Congrès a été refusée, alors qu'elle devait révéler bien plus que la simple réalité des ovnis, telle que les médias contrôlés l'avaient dépeinte. La dissimulation de la vérité par ces éléments se poursuit encore aujourd'hui. C'est pourquoi la divulgation ne pourrait se faire que par le biais de ce qu'ils ne peuvent contrôler, ce qui appellerait une divulgation catastrophique. Heureusement, dans un souci d'équilibre, comme le permet la directive première, la Fédération galactique des mondes travaille depuis les années 40 en coulisses avec l'US Navy pour créer le programme spatial Solar Warden. Depuis 2020-21, la Fédération galactique des mondes, en collaboration avec l'Alliance terrestre, a éliminé de notre système solaire l'Alliance nazie, Siccar Nebu, dont le président Eisenhower avait perdu le contrôle dès 1955. En 2023, un plan de divulgation pour le peuple de la Terre a été donné et est actuellement activé pour libérer notre planète des décennies de tromperie du public. La science plédienne des cristaux. En l'an 2022, ma chère amie Elena Danaan m'a invitée dans son émission. Et nous avons d'abord discuté de l'histoire du mouvement de divulgation. Elena savait que j'avais travaillé avec le Dr Marcel Vogel dans la recherche sur la technologie des cristaux, et j'ai partagé avec elle ce qui a initialement inspiré cette recherche. En 1977, j'ai vécu une expérience d'ouverture de la Kundalini et interaction avec un être. L'être avait une quantité incroyable d'amour émanant de ses yeux et projetait dans l'espace une sphère pour transmettre télépathiquement la structure géométrique de la matrice en relation avec la conscience. Bien qu'il s'agisse d'une information totalement nouvelle pour moi, au cours des décennies qui ont suivi, j'ai constaté que la plupart des informations transmises par l'être étaient valables. Selon de nombreuses indications scientifiques, Elena Danaan a plus tard identifié cet être bienveillant comme étant un émerteur. Cette illustration est tirée de son livre « Les dons des étoiles » qui décrit plus de 110 races extraterrestres. Tout récemment, j'ai appris de notre contact avec Jen-Ann Heredion que ce qui suit. Les émerteurs font partie du programme de transfert scientifique vers Terra. Travaillant avec d'autres cultures telles que les Oumides et les Séleucides, en fait, ce sont les émerteurs qui sont à l'origine de ce programme. Cet émetteur a probablement suivi votre évolution dans votre empreinte temporelle et a décidé de vous apporter la science. Pour mon ami, il s'agit de la science de l'univers. Il vous a préparé, comme le permet le programme de transfert de science, en modelant votre compréhension de l'univers au niveau de la conscience, afin que le moment venu, vous soyez en mesure de comprendre la science qui vous sera donnée pour que vous la transmettiez aux terriens. Il est apparu que les cristaux de quartz détenaient une clé pour comprendre la structure de la matrice et l'interface avec la conscience. Cela m'a amené à poser la question, quelle est la nature géométrique de la matrice de la réalité et de son interface avec la conscience, et quelle est sa relation avec les cristaux de quartz? J'ai donc, au début des 1980, contacté le Dr Marcel Vogel, scientifique principal chez IBM, qui prévoyait de créer un laboratoire de recherche sur les cristaux après son départ à la retraite. Et il m'a invité à devenir chercheur associé. Le premier jour où je l'ai rencontré, il a visuellement dématérialisé une tumeur devant un médecin et moi-même en utilisant un cristal spécialement taillé avec du souffle et la technique qu'il avait mise au point. Les recherches du Dr Vogel dans le domaine des cristaux de quartz sont nées de ses expériences en matière de communication entre l'homme et les plantes et de sa recherche d'un moyen d'harmoniser les énergies de l'esprit à l'aide d'un cristal. Il a reçu en rêve l'image de l'arbre de vie kabbalistique, montrant un modèle de forme cristalline dipyramidale. Je l'ai aidé à se procurer l'équipement nécessaire à l'installation de son laboratoire après qu'il ait pris sa retraite d'IBM et je lui ai livré directement des mines de cristaux, une grande quantité de cristaux afin de tailler les premiers cristaux pour plus d'une vingtaine de docteurs en médecine qu'il formait. Marcel a commencé à expérimenter avec 4 faces, puis il a ajouté d'autres faces pour augmenter la rotation du vortex à l'intérieur du cristal. Il était loin de se douter et aurait aimé le savoir que le cristal a 6 faces lorsqu'il est taillé dans l'alignement de la trame de la structure hexagonale naturelle et la façon dont les Pléiadiens forment leurs cristaux pour obtenir un effet très spécial.
Lors de l'émission avec Elena, elle m'a dit que son contact Toran Heredion, haut commandant de la Fédération galactique des mondes, a un frère cadet, Jenan Heredion, qui va à l'université dans les Pléiades pour devenir terraformeur ou ce qu'ils appellent un faiseur d'étoiles et qu'il a une compréhension avancée de la science des cristaux et que nous pourrions communiquer avec lui via l'implant de communication quantique d'Elena. Vous pouvez imaginer mon excitation à l'idée d'avoir un tel échange. Le 21 avril 2022, les premiers échanges de communication commencent avec Jenan Heredion. Après plus de 2 ans d'échanges de questions et de réponses avec Jenan, conformément à la directive première, voici ce que nous avons appris. J'ai appris de Jenan pourquoi je m'intéresse à ce sujet. Jenan a accès à des appareils qui peuvent lire le champ de conscience d'une personne et voir ses vies antérieures. Et il m'a révélé qu'à l'époque de l'Atlantide, j'étais un scientifique et responsable de l'un des générateurs à cristal dans la capitale d'Atlaa et que mon domaine d'expertise était la science médicale holographique. La structure de la matrice holographique fractale. Jenan est d'accord avec la compréhension suivante. La matrice holographique fractale se compose d'un nombre infini de dimensions ou d'univers dans le multivers. Nous nous trouvons actuellement dans l'une de ces sphères dimensionnelles. Chaque sphère dimensionnelle possède de multiples densités liées à la conscience qui émanent de sources, dont nous sommes tous une fractale. La réalité physique est précipitée de source qui est à l'origine de tous les êtres et de toute la matière. Source est de nature duale et créative, puisque chacun d'entre nous est une fracture de source. Nous sommes également de nature duale et créative et nous avons la capacité de créer et de modifier la réalité. Dans notre sphère dimensionnelle particulière de réalité, source se projette dans 12 densités. Celles-ci peuvent être considérées comme des harmoniques ou des octaves sur une échelle de fréquence. Chaque densité émanant de la source dans une manifestation physique a une fréquence ou un taux d'oscillation qui est associé à une géométrie et à un niveau de conscience. Les densités supérieures créent les densités inférieures ou sous-densités jusqu'au niveau de la manifestation physique. Les densités inférieures, que l'on pourrait visualiser symboliquement comme dans cette illustration, se trouvent dans le centre extérieur de 12 cercles concentriques, le 13e au centre étant la source. Par conséquent, ce qui est affecté ou formé dans une densité supérieure affecte ou précipite la formation des densités inférieures. Les densités inférieures n'affectent pas les densités supérieures et ne s'y forment pas. Sachez qu'il n'y a pas de séparation entre les densités et la source, puisqu'elles sont des émanations de la source et puis qu'elles sont la source. La source est à un niveau de perfection et l'univers tend vers cette perfection. Plus la conscience d'un être s'élève en densité, plus cet être résonne avec cette perfection et avec l'amour. En tant qu'être conscient dans cette dimension, nous évoluons grâce à l'amour, car l'amour nous fait passer des densités inférieures aux densités supérieures plus proches de la source. La réalité dont nous sommes conscients se situe dans la fréquence de la densité dans laquelle nous avons évolué. Le nombre infini de dimensions peut être vu comme des sphères, chacune avec un nombre variable de densité, et les éléments de l'espace et du temps, tous connectés ensemble, comme représentés par le motif appelé fleur de vie, comme dans cette représentation sphérique tridimensionnelle, où dans l'espace, entre et à l'extérieur de ces sphères, existe une zone qui est appelée le vide. Le vide qui opère en dehors des sphères de dimension, des densités et de l'espace et du temps est connecté à toutes les sphères de dimension et à leurs différentes densités. Par conséquent, tout ce qui se passe dans le vide affecte tout. Lorsque la conscience interface avec la singularité du vide, elle peut créer et imprimer une vision d'une réalité que nous pouvons imaginer. Ceci est particulièrement efficace lorsque vous avez une intention d'amour associée à l'empreinte de visualisation, car l'amour permet à l'empreinte de transcender les densités, car l'amour empêche la dissonance, car la matrice est dans un état ordonné de résonance géométrique à laquelle la dissonance ne peut pas s'accorder. Un modèle dissonant n'a pas la capacité de raisonner. Il entraînera donc la dissipation de ce modèle dans le temps et sera incapable de prendre pleinement forme dans la géométrie de la matrice.
La structure géométrique d'un cristal de quartz est un pan entre toutes les densités parce que sa structure géométrique est en résonance avec les fréquences de toutes les densités, parce qu'elle est le modèle fondamental de la matrice dans laquelle tout vient à l'existence. C'est dans le point de singularité du vortex ouvert à l'intérieur du cristal que qui se connecte au vide qu'une pensée consciente peut être cristallisée. Lorsqu'une pensée consciente est imprimée dans la singularité du vide, elle persistera à jamais pour être amenée à se manifester. Jenan a partagé certains des principes fondamentaux de cette science. Voici ses mots. La géométrie tétraédrique est l'une des principales clés de fréquence utilisées pour construire des mondes et des formes de vie. La géométrie fractale tétraédrique est le secret de l'univers. Cristaux de quartz. La structure holographique centrale du quartz, le matériau le plus pur de l'univers, est basée sur la même formule fractale centrale que l'eau, et les deux sont des pans interdimensionnels. Les cristaux peuvent stocker des données tout comme l'eau, parce qu'ils sont construits sur la même formule fractale, mais les cristaux ont beaucoup plus de capacité. Bien entendu, ils constituent l'état le plus élaboré de la matière, tellement élaboré qu'il intègre naturellement la conscience. Un cristal est un pont parce qu'il existe dans toutes les dimensions à la fois. Géométrie de la pensée. Tout dans l'univers créé est construit sur une structure géométrique holographique. Les énergies de l'esprit sont des fractales de conscience, entre guillemets, solidifiées, en quelque sorte, ou devrais-je dire, qui ont pris forme en tant que manifestation géométrique. Une pensée crée une projection électrique. Une pensée énergie modèle la formule géométrique holographique de la réalité. Elle réorganise les microconnexions reliant les éléments fractales. La pensée peut remodeler la grille holographique de la réalité parce que les pensées sont des motifs géométriques complexes. Le cristal fera le pont entre le nouveau modèle et les modèles existants, et si l'impulsion est suffisamment forte, les nouveaux motifs s'imposeront aux anciens, et les anciens se transformeront en nouveaux. Le souffle. Le souffle porte les souvenirs et les pensées. Il porte aussi l'énergie d'un être, non seulement l'encodage de l'ADN de son véhicule Merkaba, mais aussi l'encodage de l'âme. Lorsque vous projetez le souffle, vous projetez aussi par superposition une parcelle de l'âme de l'être, donc un fragment de sa conscience. La force énergétique, qui est une manifestation vivante de la source, s'imprègne à l'intérieur du cristal. Des respirations courtes, précises, chirurgicales et puissantes sont préférables à des respirations longues. Lors d'une longue respiration, l'énergie intention est absorbée par l'éther. Avec des respirations courtes et rapides, l'énergie intention reste intacte et ne perd pas en intensité. Je recommande des respirations courtes et rapides. Pense à une précision chirurgicale. L'intention est comme une aiguille, pointue et ciblée très précisément pour pouvoir pénétrer la matière. Le docteur Marcel Vogel a confirmé que la respiration pulsée était la plus efficace lors de ses premières expériences de communication entre l'homme et les plantes. L'amour. La fréquence de l'amour est la pulsation qui relie toutes les choses vivantes de l'univers, même à travers les plans dimensionnels. L'amour est le pont universel. Il peut tout relier, je veux dire absolument tout. L'amour est l'outil. Ainsi, lorsque vous introduisez une intention d'amour dans un cristal, vous activez sa capacité de transcendance. Lorsqu'en plus de cette action, vous intégrez une cible par visualisation, cela crée facilement un pont avec elle. L'amour est un canal sûr en raison de sa fréquence élevée. Il empêche les dissonances. L'eau, de par sa structure naturelle, est un moyen de connexion universelle. L'amour est d'une structure holographique plus complexe, mais à partir de la même formule fractale que l'eau. Le cristal est un modèle géométrique dérivé de l'eau et de l'amour, mais construit sur la même formule de base. C'est pourquoi tout s'interface naturellement. L'eau résonne universellement avec toutes les géométries. Cela a été démontré dans les carottes de glace prélevées en Antarctique qui révèlent dans l'eau la formation de toutes les formes cristallographiques majeures. La raison pour laquelle seul l'amour peut résonner dans les densités supérieures. Jenan dit « La dissonance ne peut s'accorder avec un état ordonné de résonance géométrique. Ceci est illustré visuellement par les photos de cristallisation de l'eau du Dr Masaru Emoto qui montrent comment les énergies dissonantes ne peuvent pas prendre une forme. La technologie holographique fractale des lits médicaux, les medbeds. Certains medbeds utilisent la technologie holographique fractale. Je m'explique.
La formule fractale du tissu à réparer est enregistrée et le modèle géométrique parfait et inaltéré est reconstruit et superposé au modèle endommagé. L'ancien modèle s'apparie instinctivement au nouveau et se transforme en lui, car l'univers tend à la perfection. Il s'agit d'un appariement fractal holographique. La fréquence du son est utilisée pour rattacher le nouveau modèle à l'ancien. En ce qui concerne la technologie des lits médicaux des Medbed, l'un des projets sur lesquels j'ai travaillé avec Marcel était une sorte d'appareil photo holographique capable d'avancer ou de reculer dans le temps. Le champ holographique a un vecteur temporel qui est réglable. Bien que primitif par rapport à la technologie extraterrestre des Medbed, il est néanmoins prouvé que le champ holographique peut être réglé dans le temps. Cette technologie a été brevetée par l'Office européen des brevets à Paris, en France, en 1955, et des milliers de photos ont été prises. Ma mission consistait à développer la technologie permettant de visualiser le motif holographique projeté sur un écran en temps réel plutôt que sur une plaque photographique. Les principes de fonctionnement de cet appareil corroborent scientifiquement ce que les Andromédans ont dit à Alex Collier, à savoir que les Medbed fonctionnent comme une caméra holographique qu'ils appellent d'ailleurs appareil photo, capable de prendre une photo holographique de vous contenant toutes les informations temporelles remontant jusqu'à votre conception, puis de parcourir le champ holographique dans le temps et d'en extraire des segments individuels enregistrés lorsque le corps était optimal, pour les restituer et les superposer sur le corps, ce qui permet au corps de se transformer vers ce nouveau modèle qui est projeté. Cristaux taillés Vogel. Jeanne dit, les cristaux ont leur propre géométrie fractale. S'ils sont dans la forme naturelle d'origine, ils ont une géométrie active naturelle. S'ils sont coupés grossièrement, ils la perdent. Mais s'ils sont coupés en suivant la structure du réseau, ils la conservent et peuvent même être considérablement améliorés de cette manière. Toran me dit que tu sais quel type de cristaux correspond à ce que je dis? Hélène a dit, les cristaux taillés selon Vogel? Et Toran répondit, oui. Dan demande, les cristaux taillés selon Vogel sont-ils beaucoup plus puissants que les pointes de cristal de quartz simples, naturels, pour effectuer le travail? Jeanne répond, oh oui, ils le sont s'ils sont correctement taillés, en parfait alignement avec la grille de la structure cristalline. Le quartz naturel brut est bien sûr efficace, mais les cristaux taillés selon Vogel, comme vous les appelez, sont un outil plus chirurgical pour opérer dans le tissu de l'espace-temps et de la conscience universelle. Ce que nous avons appris de Jeanne Heredion, c'est que lorsque Marcel a taillé le cristal avec 6 faces, il était très proche de la façon dont les cristaux sont formés sur la planète Hera. Outre l'alignement de l'axe C et l'angle de 50 degrés, Jeanne a spécifié des angles de terminaison encore plus précis de 51,843 et 60,0 degrés, et surtout que les 6 faces du cristal doivent être parfaitement alignées avec le noyau hexagonal de la structure du réseau cristallin. En l'honneur du travail pionnier du Dr Vogel et des nouvelles informations gracieusement partagées par Jeanne Heredion, nous avons désigné ce type de taille afin de le différencier des cristaux de taille Vogel standard comme un cristal taillé selon Vogel Heredion. Pourquoi un angle de 51,843 degrés? C'est un rapport qui agit comme un transpondeur. Il s'agit d'une géométrie dynamique. Certaines formes de simples faits de leurs proportions affectent naturellement la structure holographique de la matrice. Nous utilisons ce rapport pyramidal spécifique pour construire nos générateurs de Frill, parce que la structure géométrique du cristal central dans un générateur sera en interface avec le rapport pyramidal du bâtiment ou de la machine récoltant son énergie. Pourquoi un angle de 60 degrés? C'est parce que l'angle de l'émetteur doit être en résonance avec la géométrie de la matrice holographique qui est le récepteur. Notez que tous les angles d'un tétraèdre sont de 60 degrés, ce qui forme la structure fondamentale de la géométrie fractale tétraédrique de la matrice. Il est intéressant de noter que le pyramidion au sommet d'un obélisque égyptien est ajusté à un angle de 60 degrés. Jeanne nous dit, le ratio du schéma multicouche hexagonal-pentagonal appliqué à un organisme vivant produira l'évolution cellulaire, les humains, les plantes, les étoiles, etc. Ce rapport est la clé de la vie et est généralement représenté dans le schéma que vous connaissez sous le nom de fleur de vie. Ceux qui comprennent la géométrie secrète de la fleur de vie peuvent créer des univers et des formes de vie pour les peupler. Ici, vous pouvez voir aussi les formations hexagonales et pentagonales et les angles de 51,843 et 60 degrés dans le schéma de la fleur de vie.
La double hélice d'ADN avec des géométries hexagonales et pentagonales. La relation pentagonale-hexagonale entre les angles de 51,843 et 60 degrés. L'œil du cristal. Les informations suivantes étaient auparavant interdites de partage par la directive première. Toran Heredion a pu obtenir une autorisation spéciale de la Fédération galactique des mondes pour répondre à la question que j'ai posée. Jenan nous dit « Cela fonctionne en trouvant le nœud de conjugaison de phase à l'intérieur du cristal, en projetant vers l'intérieur les formes géométriques des deux points opposés, comme un miroir. C'est là que se trouve la singularité du vortex du cristal. Concentrez votre pensée et votre énergie à cet endroit, et vous pourrez projeter votre conscience partout où vous le souhaitez dans cet univers et dans les autres univers, vers d'autres densités, d'autres dimensions. Tout est accessible dans l'espace, les dimensions et le temps. C'est un grand pouvoir, Elena. C'est une formation très importante. Je suis vraiment honorée d'être autorisée à partager cela avec vous. Cette animation peut visualiser les champs de torsion double en rotation inverse convergents pour créer le nœud de conjugaison de phase pour la singularité du vortex ou œil de cristal a été réalisé par Steve Zack. Le rapport des différents angles d'inclinaison des deux points de terminaison du cristal. Les deux dynamiques tournent en sens inverse et se rencontrent à la singularité du vortex. En raison de cette dynamique de contre-rotation, le vortex est ouvert par conjugaison de phase des deux fréquences. Au même taux de fréquence, les dynamiques s'annulent. Il faut une différence de vitesse de rotation pour créer une dynamique, pour que l'expérience tende vers la perfection, et comme rien dans l'univers n'atteint jamais le point absolu de perfection, l'univers est vivant grâce à la dynamique de l'évolution. L'énergie éthérique dans la réalité physique. La géométrie de l'angle 51,843 degrés transpose l'énergie éthérique et la géométrie de l'angle 60 degrés l'imprime dans la matrice holographique de l'univers. C'est un remarquable réseau. C'est ainsi que nous mettons en œuvre l'énergie éthérique dans la réalité physique et c'est ainsi que le point géométrique liminal de transfluxation permet aux intentions de la conscience d'imprimer un modèle de pensée géométrique. Ceci est une photographie de l'effet Kirlian utilisant une bobine Tesla montrant le champ de torsion à double enroulement formé par le pyramidion. Jeanne dit, un pyramidion crée un vortex de frill. Le frill est une énergie éthérique. Le vortex que vous représentez dans ce visuel est l'énergie éthérique récoltée par le pyramidion. L'influx dynamique de cette énergie récoltée, le ratio mathématique du pyramidion, génère un champ de torsion à double enroulement. Les deux dynamiques tournoyant dans des directions opposées créent une tension conjuguée en phase qui crée une singularité dans l'hologramme, une convergence de puissance infinie. Comment modifier la matrice holographique? Jenan m'a dit un jour, on m'a dit que la mission que vous avez choisie consiste à enseigner aux terriens comment ils peuvent changer leur réalité. Vous l'avez toujours su. Apprenez-leur à activer le vortex et à modifier la matrice holographique. Je vous présente donc ce qui suit. Comment activer le vortex? Pour activer et ouvrir l'œil du vortex du cristal, il faut le stimuler piézoélectriquement. Cela crée une réaction dynamique entre les deux polarités des triades de charge de la structure cristalline et cela crée une réaction exponentielle qui déclenche le portail de singularité. Une pression piézoélectrique pulsée, physique ou électronique est appliquée des deux côtés de la singularité du vortex. Les inclusions de quartz sont autorisées dans un cristal taillé selon la méthode Vogel-Heredion, sauf dans la zone de formation du vortex de l'œil du cristal. Pour ouvrir momentanément le vortex par une pression du doigt, marquez la zone de l'œil du cristal où la pression du doigt est appliquée en utilisant deux arêtes droites contre les angles de terminaison pour montrer la zone approximative de l'œil que vous pouvez marquer avec un petit morceau de ruban adhésif pour repérage. Elena et moi avons d'abord configuré nos cristaux pour garder ouvert l'œil du vortex en permanence en pulsant électroniquement à 20 Hz la structure piézoélectrique du cristal avec des ondes de compression.
La conception améliorée actuelle du modulateur de réalité pour permettre au cristal d'osciller librement, qui est pris en sandwich entre deux disques acryliques transparents soutenus par 3 poteaux non métalliques. Des électrodes en argent pur sont placées dans la région de l'œil et pulsées électroniquement à 20 Hz. Vous pouvez améliorer l'efficacité en préparant les gens bien plus longtemps à l'avance. Il est bon qu'ils soient en ondes cérébrales gamma avant de commencer le travail. Les ondes cérébrales gamma ouvrent le vortex dans l'esprit de la personne et tout devient possible. Jenan nous dit, « Les cristaux de votre glande pinéale sont du carbonate de calcium qui est produit organiquement par les tissus du corps humain. Ces microcristaux génèrent un champ électromagnétique au centre duquel se trouve un vortex interdimensionnel pour la conscience. Ce vortex de la glande pinéale est ce qui s'interface avec l'œil vortex du cristal. Le vide, existant entre et en dehors des sphères dimensionnelles des multivers, sphères de densité, de temps et d'espace. Voici des citations de Jenan concernant le vide. Lorsque l'œil est activé, le vortex s'ouvre dans le cristal et peut effondrer par intrication 2 points dans l'espace et le temps. Vous connaissez cela sous le nom de quantique, mais c'est plus que quantique, vous accédez au vide. Vous pouvez vous connecter à n'importe quel point dans l'espace, mais aussi dans le temps. Le cristal que vous nommez quoi, c'est une fréquence synchronisée avec source. Lorsque la singularité du vortex est déclenchée dans le cristal et qu'il fait le pont avec source, le frill en sort. Le frill fait le pont entre le vide et la matière. Le programme ne s'étiole pas avec le temps s'il a été imprimé dans le vortex ouvert, parce que vous utilisez la trame de la structure de la création. Si le programme n'est pas imprimé dans le vortex, il s'étiole avec le temps. Lorsque le pont est jeté via le vide, en utilisant le vortex d'un cristal, il est fixé pour toujours, car le vide est hors du temps linéaire. Le pont quantique vers source fait en sorte que sa dynamique soit mémorisée à jamais. L'intention pure d'amour est la clé de fréquence la plus puissante pour accéder à la source et faire le pont avec le vide. Se connecter à l'œil du cristal pour modifier la matrice holographique, préparez-vous d'abord en entrant dans les fréquences d'ondes cérébrales gamma plus élevées habituellement par la méditation. Ensuite, connectez-vous avec la conscience à l'œil du vortex avec une intention d'amour. Projetez une vision dans l'œil, en synchronisation avec la respiration pulsée et une pression physique, à moins que vous ne mainteniez le vortex continuellement ouvert avec des impulsions électroniques auxquelles vous feriez cela les mains libres. Le frill. Le frill de la source est l'énergie la plus puissante que vous puissiez imaginer exploiter. Bien sûr, lorsque la singularité du vortex est déclenchée dans le cristal et lorsqu'il fait le pont avec la source, le frill en sort. Le frill est l'énergie créée par les ondes gravitationnelles dans ce que vous appelez l'éther. Ces ondes gravitationnelles sont également appelées ondes de compression. Ces ondes peuvent être créées par la gravité ou par une impulsion scalaire suffisamment puissante et constante. Vous apprendrez que la conscience peut produire des ondes scalaires et générer du frill. Je ne parle pas des ondes cérébrales électriques, qui sont également efficaces, mais de la conscience pure. Le frill peut être présent partout dans le multivers et il est efficace lorsqu'il est activé par une impulsion. Générateur de frill à cristaux sur la planète Hera. Sur ma planète, nous avons des générateurs d'énergie tels que ceux que vous connaissez d'Atlas, se référant à l'Atlantide. J'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous directement, face à face, comme ce serait exaltant. Quoi qu'il en soit, sur Hera, nous avons des centrales électriques pyramidales avec un grand cristal naturel dans le noyau central. Le frill récolté est collecté au sommet de la pyramide et mis en résonance avec, ou vous comprendrez peut-être mieux le terme téléporté, vers des dispositifs plus petits que nous appelons des générateurs secondaires. Ceux-ci transposent le frill pour et vers le réseau électrique de nos villes. Dans les campagnes, chaque maison peut choisir de posséder une petite réplique des grands générateurs pyramidaux où nous pouvons avoir un générateur qui alimente toute une communauté. C'est ainsi que nous nous sommes organisés là d'où je viens, à Edora-Ur, dans la vallée de Nadarien. Nous nous appuyons sur un générateur communautaire situé sur la colline au-dessus de la vallée. Il alimente en électricité tous les habitats. Ce système est stable et très efficace grâce au lac. L'eau. Les générateurs de frill sont toujours près de l'eau. Notre sœur travaille comme technicienne. Elle fait partie de l'équipe de maintenance. C'est plus une occupation pour elle.
Shaya Heredion, technicienne de maintenance sur un générateur de frill sur la planète Hera. Elle est la sœur aînée de Toran et Genan. Vaisseau spatial propulsé par le frill à l'aide de cristaux et de champs de torsion perpendiculaires. Une impulsion dynamique dans l'éther crée des ondes de compression qui génèrent du frill. Les cristaux du noyau central stockent et convertissent cette énergie en plasma de mercure ionisé, rouge, dans les deux tores perpendiculaires du système antigravité du vaisseau. On a montré à Helena un générateur de frill à cristal à l'intérieur d'une pyramide où le cristal central est entouré de doubles bobines. Un cadeau de leur monde au nôtre. Avec l'autorisation de la Fédération galactique des mondes, Genan Heredion a partagé les détails de la construction technique pour créer pour la première fois un générateur de frill à cristal sur notre planète Terra. Notre équipe scientifique, composée de Chris Esson et Kent Noonan, a construit, selon les spécifications de Genan Heredion, un générateur de frill utilisant un cristal de quartz spécialement taillé, équipé de deux bobines perpendiculaires de fils d'argent et de cuivre, qui sont alimentées en énergie pour créer les doubles champs de torsion qui se conjuguent avec la charge piézoélectrique de cristal pour produire le frill. Cette animation des deux bobines a été réalisée par Chris Esson. Les champs de torsion conjugués aux champs de cristal pour libérer frill. La bobine de cuivre du champ de torsion est enroulée dans le sens des aiguilles d'une montre pour le champ électromagnétique. La bobine de champ de torsion en argent est enroulée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le champ éthérique. Ces deux bobines sont perpendiculaires à 90 degrés. Le champ de torsion d'argent et de cuivre alterne à une fréquence de 4096 Hz pour libérer le frill. Les deux bobines du champ de torsion sont pulsées avec un déphasage de 180 degrés l'une par rapport à l'autre. Avec notre équipe scientifique, nous présentons cette technologie extraterrestre pour la première fois sur notre planète depuis les temps anciens de l'Atlantide. Le 22 octobre 2023, notre équipe scientifique composée de Chris Esson et Kent Noonan a présenté aux habitants de notre planète le premier générateur de frill à cristal opérationnel. Cet événement mondial a été parrainé par Danny Anderson lors de la conférence Galactic Spiritual Informers Connection. Le général de frill à cristal, les applications de la technologie de cristaux. Voici quelques applications potentielles de ces connaissances. 1. Générateur de frill à cristal. Le générateur de frill est actuellement en cours d'optimisation pour la production du frill. C'est la technologie qui alimente les villes de la planète Hera. Pour l'instant, nous ne sommes pas autorisés à chercher à produire de l'énergie électrique à partir de l'énergie frill, mais nous sommes autorisés à utiliser le frill généré pour des applications bénéfiques sur notre planète. Application bénéfique du frill. Citation de Genan Heredion. Le frill modifie la matière en réorganisant les liaisons atomiques dans ce qu'il est dissonant. C'est ainsi que l'on peut dire plus simplement que le frill peut guérir. Le frill n'agit pas sur les atomes à proprement parler, mais sur la fréquence entre eux. Le frill régénère vos cellules en vivifiant et en renforçant les liens entre les particules qui les composent. Avec l'eau chargée de frill, vous pouvez boire cette eau et vous y baigner. En rinçant vos cheveux avec cette eau, vous constaterez une différence dans l'éclat de vos cheveux. Cette eau guérit, elle peut réparer les disharmonies dans le corps, elle prolonge la jeunesse. Les plantes et les autres formes de vie biologique, telles que les humains, se nourrissent naturellement de frill, qui est présent dans l'éther environnant, comme vous l'appelez. Augmenter l'approvisionnement en frill n'a pas seulement un effet énergisant, il guérit également. Lorsqu'il y a une blessure ou une maladie, c'est que le niveau de frill est faible. Application potentielle du frill. Santé et bien-être. Un dispositif domestique pourrait fournir dans l'environnement local de l'air qui a été vitalisé par le frill. Un dispositif domestique pourrait imprégner le frill dans l'eau à la maison pour la boire ou s'y baigner. Un spa à frill pourrait charger l'eau dans une chambre d'immersion dans laquelle le client peut s'immerger pour se revitaliser. L'agriculture. L'unité frill pourrait imprégner les lignes d'irrigation de l'eau pour nourrir de multiples plantes afin qu'elles poussent rapidement et abondamment, tout en éliminant le besoin d'engrais et de pesticides. 2. Modulateur de réalité.
Le modulateur de réalité est une technologie de façonnage de la réalité qui permet, par le biais d'une interface de conscience avec un vortex ouvert de l'œil du cristal, de modifier la matrice holographique et d'altérer la réalité. Application potentielle du modulateur de réalité. En utilisant votre conscience créatrice avec une intention aimante, imaginez une réalité désirée se manifester physiquement, modulant avec votre intention l'énergie éthérique qui est transposée par le cristal pour être imprimée dans la singularité vortex ouvert du vide, qui utilise la grille de l'univers pour changer la matrice holographique de la réalité. Deux exemples. Dans la guérison de soi, vous pouvez visualiser un avatar de vous-même plus sain et optimisé qui sera superposé à votre avatar actuel. Comme l'univers tend vers la perfection, le modèle plus sain sera soutenu pour se transformer en réalité physique. Ou, pour influencer positivement le champ morphogénique de la matrice planétaire, vous pouvez visualiser le type de monde que, dans votre cœur, vous aimeriez voir se manifester. 3. Travail de guérison par les cristaux. Développer l'héritage du travail pionnier du Dr Marcel Vogel dans la recherche de l'interface de la conscience avec des cristaux de quartz spécialement taillés pour des applications de guérison. Aujourd'hui, grâce à une meilleure compréhension de comment tailler le cristal en parfait alignement avec la trame de la structure cristalline afin d'accéder à l'œil, le travail de guérison par les cristaux a la capacité de restructurer la matrice holographique de la réalité afin de permettre plus rapidement aux transformations de guérison de se produire. J'ai partagé les méthodes de Marcel avec Jenan et il m'a dit « Ces méthodes que je viens de lire sont efficaces. J'aurais aimé connaître un esprit aussi grand et un être aussi vibrant que Marcel Vogel. Son héritage doit perdurer et être utilisé pour aider les peuples de Terra dans leur évolution de conscience. » 4. Dispositif de purification des cristaux. Basé sur les informations de Jenan et développé par Kate Noonan, membre de notre équipe scientifique, cet appareil envoie une fréquence très précise de 4096 Hz par l'intermédiaire d'un transducteur sonore. Son efficacité a été vérifiée par UNA, l'émissaire de la Confédération intergalactique, pour effacer complètement toutes les empreintes dans la trame de la structure cristalline du quartz. Ceci est essentiel lorsque l'on travaille avec les cristaux. 5. Dispositifs de purification de l'eau. Basé sur la déclaration de Jenan, rappelez-vous, le quartz, la lumière, l'amour, l'eau ont la même fréquence. J'ai demandé si 4096 Hz effaçaient aussi des empreintes dans l'eau. Jenan a répondu « Oui, c'est le cas. Même lorsqu'utilisé sur votre corps physique, il secoue la dissonance de l'eau qui constitue cette enveloppe physique. » J'ai demandé en d'autres termes, peut-il nettoyer ou même structurer l'eau pour qu'elle soit saine? Jenan répondit « Oui, c'est possible. Ce point fait actuellement l'objet de recherche. » 6. Chargeur de cristal Frill. Une autre application potentielle à développer est un générateur de fréquences portable qui place momentanément des électrodes d'argent sur l'œil du cristal et séquence les fréquences pulsées de la courbe d'horizon du vortex de 10 à 550 Hz pour atteindre la saturation afin d'ouvrir un vortex de singularité. À ce moment-là, le cristal est surchargé, saturé de Frill et vous devez immédiatement déconnecter et tenir le cristal dans votre main pour absorber le Frill dans votre corps, ce qui aura un effet bénéfique étonnant sur votre santé. Avertissement. Jenan nous dit, il y a un rapportant en masse qui correspond au point de saturation, car il y a un point de saturation. Une fois ce point dépassé, le cristal implose, il devient lumière et transcende la matière et la densité. 7. Exercice de Frill pour réparer l'ADN. Toran Heredion dit que cette technique de récolte du Frill fait partie du Dormdoru, leur pratique de yoga pléadienne. Cet exercice favorisera la régénération et contribuera à atténuer les maladies et la détérioration de nos enveloppes terrestres. Il reconnecte les liens d'hydrogène entre les éléments internes des chromosomes. L'ADN peut être transmuté en un état stable d'autorégénération une fois que l'on relâche les blocages qui maintiennent les brins déconnectés du champ morphogénétique de l'univers.
Visualisez cet afflux de frill dans le vortex central de votre cœur avec votre respiration pulsée pour alimenter le flux toroïdal ascendant qui circule de la base de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête et puis qui redescend en répétant continuellement le cycle de ce flux d'énergie toroïdale tandis que vous envoyez par la respiration pulsée le frill dans votre vortex cardiaque pour énergiser ce flux. Les détails des informations couvertes dans cette présentation peuvent être trouvés sur marcelvogel.org. Cela était un très grand honneur de partager avec vous ces connaissances venues d'un autre monde. Je tiens à remercier ma chère amie Elena Danaan, qui a gracieusement rendu possible ces échanges avec Jenan Heredion, ainsi que notre brillante équipe scientifique composée de Chris Esson et Kent Noonan. Et avec une gratitude envers Jenan Heredion, Toran Heredion et la Fédération galactique des mondes pour avoir autorisé la réception de ces informations importantes en accord avec les directives premières. Merci à tous. Donc après ce cours de technologie extraterrestre, je pense que vous avez mérité une petite pause. Voilà, nous allons reprendre donc dans 30 minutes à 11 h. Et puis, vous avez toute la journée pour voir la vitrine avec les 3 générateurs de frill. Donc, en haut, il y a un seul générateur qui est activé, qui est branché. Et on peut passer de l'eau dans la spirale et vous pouvez boire de l'eau. Les 2 autres sont juste exposés mais ne sont pas allumés. Voilà. Eh bien, bonne pause.